L'inflammation et l'alimentation. Définir vos objectifs. Je veux objectif 1 et objectif 2. Je veux objectif 1 parce que je suis tannée et un ou deux impacts négatifs. Je veux objectif 2 parce que je suis tannée 2 et un ou deux impacts négatifs. Voilà comment vous allez dire vos phrases. L'inflammation, ça a un impact sur le microbiome. Donc la pyramide, on a d'abord le microbiote intestinal, ensuite les principes nutritionnels, les superaliments, l'exercice métabolique, l'énergie, aspect mental cognitif, le système immunitaire, métabolisme et santé. Le post-entraînement, perte de calories, phénomène EPOC, masse maigre accrue, métabolisme accéléré, calories dépensées. Et 5, le mindset. Alors, c'est quoi la propriété des superaliments ? D'abord, ce sont les aliments de base d'une nutrition saine et qui permettent de compléter nos apports, souvent insuffisants en micronutriments, que sont les vitamines, les minéraux, les antioxydants et les enzymes. Aliments que ton corps aime tellement qu'ils réduisent ton inflammation. Les composés anti-inflammatoires, donc on a les antioxydants, les polyphénols, les flavonoïdes, les caroténoïdes, qui diminuent le stress oxydatif. Nutrition, inflammation et santé. Les oxydants, c'est les polluants, le tabac, les UV, les virus, les aliments transformés, les radiations. Les antioxydants, c'est les vitamines, les aliments non transformés, les flavonoïdes et les enzymes. Les conséquences de l'inflammation sur ta santé, les maladies chroniques, les infections, les maladies auto-immunes, les douleurs chroniques, la fatigue, le vieillissement prématuré, les dommages cellulaires, la mauvais sommeil, le stress chronique. Et pour la prise de poids, c'est la résistance à l'insuline, l'hypothyroïdie, la diminution du métabolisme, la graisse abdominale, déséquilibre hormonal et l'augmentation de l'appétit. Ensuite, on a l'index glycémique qui est très important. Le ratio oméga 3, oméga 6, pour réduire l'inflammation, il faut augmenter l'espérance de vie, une meilleure santé, meilleure humeur, réduire les douleurs musculaires et la perte de poids efficace. La teneur en fibres alimentaires, fibres solubles et insolubles, les fibres prébiotiques qui nourrissent le microbiote et améliorent la santé digestive, modulent la réponse immunitaire. Les différents types de gras, on a les graisses insaturées qui sont par exemple dans l'avocat, l'huile d'olive, les amandes, les graisses saturées dans le beurre, le bœuf, la pizza, les crèmes glacées, et trans dans les biscuits et les gâteaux. Et ensuite, il y a l'équilibre acido-basique, les aliments pro-inflammatoires, les pro- et prébiotiques, et les micronutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux, vision immunité, antioxydants, os et cellules. Donc là, on va voir précisément sur les exemples de super-aliments, leurs propriétés, comme on a vu plus haut. On a par exemple le curcuma, donc là qui utilise la curcumine, elle a un index glycémique bas. Elle contient des oméga 3, des fibres, des prébiotiques, du fer, manganèse et du potassium. Ensuite, on a les baies comme les myrtilles, les framboises et les fraises. Ils ont des anthocyanes, des polyphénols, un index glycémique bas, des fibres, des prébiotiques, vitamine C, K et du manganèse. Ensuite, on a les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines qui sont riches en oméga 3 mais de type EPA, DHA. Ils sont sans glucides, ils sont riches en vitamine D, en B12, en sélénium. Ensuite, on a les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou frisé, qui contiennent des flavonoïdes, des caroténoïdes, qui sont un faible impact sur la glycémie, des oméga 3 végétaux ALA, les fibres prébiotiques, vitamines A, C, K, magnésium et fer. Enfin, on a le gingembre, le gingérol, index glycémique bas, prébiotique, qui contient du potassium, du magnésium et du cuivre. On a l'ail qui est riche en allicine, en fibres, en prébiotiques, vitamine C, B6, sélénium et manganèse. Les noix de Grenoble, amandes, oméga 3, index glycémique bas, fibres, prébiotiques, vitamine E, magnésium, zinc. L'huile d'olive extra vierge, oléocanthal, oméga 9, vitamine E, polyphénol. Les tomates, lycopène, index glycémique bas, des fibres, des prébiotiques, vitamine C, K, potassium. Le brocoli, sulforaphane, index glycémique bas, oméga 3, ALA, prébiotiques, vitamine C, K, folate et potassium. Voilà, donc ça c'est vraiment des aliments que vous pouvez incorporer en plus de votre alimentation pour avoir vraiment ces nutriments que l'on manque cruellement aujourd'hui. Alors j'espère que ces exemples vont pouvoir vous aider à composer vos repas et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.